La petite danseuse de 14 ans, une œuvre emblématique d'Edgar Degas. Son réalisme et l'utilisation d'accessoires qui renforçaient sa réalité avaient surpris lors de la première exposition de cette sculpture de cire. C'était en 1881. Elle est exposée à la National Gallery of Art à Washington. Cette statuette est la seule sculpture que Degas a exposée de son vivant. C'est aussi la version originale de la fameuse statuette. Fameuse parce qu'après la mort de Degas, elle a été réalisée en bronze, comme l'a voulu sa famille, et plus de 30 exemplaires ont été coulés. Et on peut les voir aujourd'hui dans le monde entier, dans des musées ou des collections privées. Mais l'original, la seule qu'il n'a jamais touchée ou vue, est celle qui se trouve dans cette pièce. But the original, the only one Degas ever touched or saw, is the one that's here in this room. Parallèlement à l'exposition, le Kennedy Center, toujours à Washington, présente une chorégraphie signée Susan Stroman qui s'inspire de cette petite danseuse. La production raconte la vie de Marie-Geneviève Van Goghem, petite danseuse devenue sans le vouloir la ballerine la plus connue au monde. Elle venait d'une famille très pauvre et elle voulait devenir danseuse. Et Degas est devenu en quelque sorte obsédé par la volonté de la dessiner, de la peindre. On voit son visage dans de nombreux dessins et peintures. Donc vraiment l'idée c'était de la faire revivre. J'aime à penser que Degas et Marie adoraient se chamailler. Il a finalement rencontré une danseuse qui n'a pas peur de parler et je crois que c'est un de ses traits de caractère. Elle n'a pas peur devant lui, elle n'a pas peur de parler, alors qu'on pense en général que les danseuses ne parlent pas. Après avoir manqué trop de répétitions, le petit rat de l'opéra est tout simplement renvoyé au cours de l'été 1882. Marie-Geneviève Van Goghem figure aussi dans une autre œuvre de Degas, la classe de ballet, qui se trouve au musée de Philadelphie.